Il est de bon ton de revenir brièvement sur 2023. Je me suis déjà largement exprimé sur les investissements dans le bulletin municipal qui a été distribué la semaine dernière. Nous avons engagé 1 374 000 € d'investissement avec 2 points forts. La maison de la chasse, pour laquelle nos chasseurs travaillent aux finitions, notamment l'isolation, avant de la rendre opérationnelle, et secondo, le projet de rond-point qui devrait être réalisé pour l'été pour un budget de 503 000 € TTC, les travaux devant commencer début mars. L'objectif, vous en doutez, est de fluidifier la circulation. En effet, viendront s'ajouter dans les 2 à 4 ans, voire un peu plus, vu la longueur de la crise immobilière, mais viendront s'ajouter quand même à la circulation dite traditionnelle le flux de 120 logements de centre-bourg que nous essayons donc d'anticiper. Et la liaison cyclable qui part du lotissement de la Pillière vers le groupe scolaire ne devrait plus souffrir d'un goulot d'étranglement à la hauteur du pont du Bourg. Parallèlement, nous avons investi 475 000 € pour le bon et le mieux vivre ensemble. Nous pensons aux enfants avec l'aire de jeu de la rue du Moulin, 70 000 €. Les adultes peuvent aussi s'essayer au module de fitness. Si vous êtes courageux, vous pouvez y aller. Nous y voyons d'ailleurs souvent des enfants avec leurs parents, même avec ces temps pluvieux. Alors je sais, il reste à améliorer son accès, les plans sont prêts, il faut simplement un temps météorologique, un temps plus clément. Nous venons d'acquérir 5 hectares pour 63 000 € à l'entrée du bourg en venant de Castets. Donc quand vous venez de Castets, c'est à droite. En zone Natura 2000, notre centre-bourg étant appelé à se densifier, nous disposerons, grâce à cet investissement, d'une zone totale de 9 hectares qui ira du pont du Moulin au pont de la route de Léon. Ce poumon vert autour du ruisseau sera dédié à des activités de plein air en lien avec Natura 2000. Je sais, vous l'avez dit Anaé, que le CMJ travaille déjà avec la Chambre d'agriculture sur un sentier botanique. J'ai déjà vu d'ailleurs des photos de ce matin où il faisait bien frisquette quand vous étiez du côté de Villenave. Alors Villenave, village de 513 habitants, situé du côté de Ousse-Suzan, entre Rion et Ousse-Suzan, c'est bien ça, hein? Voilà, donc déjà, vous l'avez dit et vous avez tenu parole. Cette zone donc de 9 hectares sera augmentée de l'espace que nous appelons le bosquet devant l'école. Après la commercialisation des lots par la SAGEC, il y en aura 50. Ce bosquet de 1 hectare reviendra à la commune avec l'objectif d'y maintenir un espace de respiration. Donc au total, nous aurons 10 hectares du pont du Moulin jusqu'au pont de la route de Léon. Les investissements d'aujourd'hui sont bien toujours connectés à notre bien-être de demain. Je parlerai maintenant de nos agents des services techniques. Nous connaissons leurs valeurs, nous sommes exigeants sur leurs prestations, mais en contrepartie, nous mettons à leur disposition du matériel performant en lien aussi avec le développement durable. On me demande de temps en temps que fait Magès pour le développement durable. Alors c'est vrai, ce n'est pas toujours visible, je reconnais. Notamment des équipements à batterie pour nos espaces verts et comme écrit dans le bulletin, nous avons investi en 2023 111 000 € en matériel. Après avoir écouté nos administrés, nous tentons aussi de leur simplifier la vie. Nous savons que nos tables étaient lourdes à déménager lors des manifestations. Ça, on nous l'a souvent dit. Hein. Donc, nous en avons acheté 60 et 100 chaises, maniables et légères. Par ailleurs, de nombreuses associations utilisent les cuisines des arènes. Plancha et tables roulantes neuves ont rendu un service plus fonctionnel. Et tout le reste,
2023 a été une année où, avec mon équipe, nous avons œuvré en proximité. Je relèverai les bancs et les tables aux abords de la médiathèque, n'est-ce pas, où nous avons perdu une subvention, soit dit en passant, nous n'avons pas été retenus. C'est vraiment dommage. Voilà, merci. Donc, je relèverai simplement les bancs et les tables aux abords de la médiathèque, où je crois elles ont beaucoup de succès, ou ils ont beaucoup de succès. Alors maintenant c'est l'hiver, mais lorsque le printemps reviendra. Nous avons travaillé sur le remplacement des portes des arènes et un gros clin d'œil au parking de l'école, où nous avons réussi en 3 semaines à traiter le problème des inondations lors des intempéries. Il a fallu négocier. Mais nous devions prendre rapidement des mesures conservatoires et nous l'avons fait. Coûte quand même 45 000 €. Bien. Et de même, me direz-vous, nous continuerons nos projets d'amélioration de la vie quotidienne. Nous avons déjà anticipé avec le giratoire et la zone Natura 2000 le long du ruisseau, qu'il reste donc à aménager. Il reste plusieurs projets à court terme. Il nous faut déménager l'espace ado. Il occupe une trentaine de jeunes pendant les vacances au travers d'activités très appréciées. Nous nous sommes déjà concertés avec leurs responsables. La rue Victor Hugo, très dangereuse, sera réaménagée avec l'objectif d'y diminuer la vitesse et y sécuriser les piétons. Les études doivent normalement débuter en septembre 2024. Cet investissement était prévu depuis 2019. Nous avons adhéré en décembre 2023 avec la communauté de communes et les autres communes au groupement de commandes pour des prestations de services et des travaux pour favoriser la transition énergétique sur les bâtiments publics. Déjà, en 2023, l'objectif était d'entrer dans l'ère de la transition énergétique. Mais les délais sont quelquefois longs et le groupement de communes aura davantage de poids auprès des installateurs. Une première action devrait débuter en 2024 sur l'ancien bâtiment de l'école. La charpente et la toiture de la maison Courtiade seront reprises. Nous sommes en consultation des entrepreneurs pour assurer une étanchéité parfaite du bâti, en sachant que la charpente a déjà subi un traitement antitermite. Nous envisageons plusieurs interventions aux arènes. Le remplacement des portes dont l'état est très vieillissant et à l'intérieur des arènes. Nous pensons notamment à l'électrification des treuils pour éviter tout accident et sans doute à la révision de l'éclairage. Je sais, il reste beaucoup à faire, notamment pour maintenir nos bâtiments en bon état. Travaux à l'école, huisserie, peinture, étanchéité, les premiers chiffrages tournent déjà autour de 120 000 €. En 2024, un programmiste rencontrera le monde associatif pour poser les premiers jalons de la salle polyvalente. Mais j'ai aussi à l'esprit une route dont les bas-côtés sont dangereux et des chemins mal éclairés pour nos collégiens vers l'arrêt de bus de l'Eusklaus. Notre programmation pour 2024 hors giratoire atteint déjà 1 200 000 €, sans compter que nous devons être attentifs à des opportunités d'acquisition foncière en lien avec l'établissement public foncier des Landes. Nous gérons un bon père de famille et les excédents dont nous disposons, je vous rassure, ont une sortie assurée à court ou moyen terme, n'en doutez surtout pas. Notre endettement fin 2024 devrait passer sous la barre du 1 million €, dégageant une capacité d'autofinancement dont nous aurons bien besoin
dans les années à venir. Et entre nous, nous parlons bien souvent du budget 2024. Il y a de quoi être inquiet. Nous ciblons, comme je viens de vous le dire, ou de le démontrer, nous ciblons facilement les dépenses. Mais certaines recettes non négligeables ont un caractère aléatoire, liées à des situations que nous ne maîtrisons pas, principalement le marché immobilier. En effet, la taxe d'aménagement, corrélée aux nouvelles constructions, va indéniablement diminuer. Et nous le voyons déjà en mairie, avec la baisse significative des mises en chantier. Et les DMTO, ces fameux DMTO, les droits de mutation à titre onéreux sont dans le creux de la vague. Le marché des transactions immobilières étant bien calme. En 2023, donc l'année passée, nous avions perçu avec ces deux taxes 309 600 €. Nous tablons sur 2024 sur moins de 100 000 €. Donc le delta, il va bien falloir le trouver si on veut investir. Et nous attendons avec impatience le montant des dotations de l'État en espérant que, 3 points de suspension. Parce que nous avons eu quelques déceptions quand même sur des projets qui nous tenaient à cœur. La maison Courtiade, nous avions, je l'ai écrit dans le bulletin municipal, nous avions demandé une nouvelle subvention de 92 000 €. Bon, on nous a dit que nous n'étions pas retenus. Je parlais tout à l'heure des tables et des bancs. Bon, je trouve que c'est quand même fort sympathique. On avait demandé de mémoire 6 000 €. Nous n'avons pas été retenus. C'est autant qu'il faut trouver par l'autofinancement. Voilà. C'est pas simple, mais gardons espoir. Mesdames et messieurs, parallèlement à ces perspectives, il existe des choses simples de notre vie locale et je voudrais les souligner. Je pense à la fête des mamans avec la plantation d'un arbre, aux cadeaux modestes certes, mais ô combien significatifs en faveur de nos aînés en résidence dans des établissements d'accueil. Je pense à ces fins d'année scolaires où nos CM2 reçoivent avec une joie non dissimulée, parce qu'ils partent en vacances, mais avec une joie non dissimulée quand même, ils reçoivent des outils pour entrer en 6e, allégeant ainsi les frais de rentrée pour les parents, en sachant que ces outils que nous offrons sont d'ailleurs validés par leurs futurs professeurs. Et je pense aussi, vous n'en doutez pas un seul instant, à nos fêtes locales. Je pense aux mobilisations d'Octobre Rose et du Téléthon. Le mot bénévole y retrouve tout son sens. Ces bénévoles que je rencontre, c'est vous qui animez notre commune. Les associations sportives qui portent des projets ambitieux pour 2024. Les associations culturelles et ludiques qui fédèrent autour de leurs encadrants de nombreux enfants et jeunes. Environ plus de 600 personnes, adhérents et bénévoles, sont intégrés à Magès dans une association de leur choix. Ce foisonnement d'enfants, de jeunes, d'adultes, de 3 à 77 ans, prouve bien que chacun peut s'insérer dans une activité qui lui corresponde. Sans association, mais je le dis souvent, pas d'échange, pas de convivialité. Alors oui, merci à vous les bénévoles. Notre soutien financier ne s'est d'ailleurs jamais démenti. Toutes les actions que vous menez mènent à la fraternité, même si le mot est en apparence un peu désuet. Rappelons-nous qu'il figure au fronton de nos mairies et nous y sommes profondément attachés. Je ne peux passer sous silence les chefs d'entreprise qui maintiennent dans ce village, qui maintiennent l'emploi et y créent des emplois. Nous dépassons le cap des 500 emplois directs à Magès et nous allons accueillir 3 nouvelles sociétés sur la zone du Tenga. Et je sais qu'il existe des projets sérieux et aboutis que nous devons
aider à éclore. Les activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales et paramédicales créent de l'animation dans notre commune et permettent une consommation en circuit court, si j'ose dire. L'augmentation de la population, même un peu décalée dans le temps à cause de la crise, je pense que nous serons 3200 à l'horizon de 3 à 5 ans, malgré tout. L'augmentation de la population favorisera notre commerce local, nous en sommes certains. Avec conviction, la commune est attentive à la vie de nos commerces et je remercie sincèrement nos commerçants pour leur implication dans la vie locale. Avec un clin d'œil cette année à nos 2 nouveaux locataires, la pâtisserie, chocolaterie, boulangerie Le Vau et la petite boutique que nous avons accueillie dans nos locaux et qui contribuent à leur manière, chacun, à l'animation de notre village. Je vous rassure, je n'oublie pas non plus nos commerçants installés depuis quelques années, ceux qui nous ont rejoints en fin 2022 et ainsi ceux qui ont aussi déménagé dans d'autres locaux fin 2022. Nous avons affaire, et nous avons beaucoup de chance, à des équipes dynamiques et porteuses d'idées. Le commerce, c'est aussi le positionnement de notre marché du jeudi que nous devons à tout prix préserver. Certes, il y a Magès, mais au-delà, nous travaillons en étroite collaboration avec notre communauté de communes MAX, notamment sur la voirie et la transition énergétique, avec, comme je l'ai déjà souligné, l'équipement en toiture photovoltaïque de l'ancien bâtiment scolaire. Nous savons pouvoir compter sur l'ingénierie de notre communauté de communes pour continuer notre action sur la transition énergétique. Je me permets de revenir sur un sujet cher à nos administrés, à vous donc ici présents, et à notre conseil municipal, à vous ici présents. Ah, je ne retrouve pas mes lignes, c'est bizarre. Hein. Mais il nous faut rapidement organiser une réunion avec les intervenants concernés. Nous l'avons dit à M. Pierre Frousteil, région, département, les communautés de communes MAX et DAX concernées, les communes concernées, et j'oublie sans doute des institutionnels, pour comprendre ce que pourrait être la liaison d'Axe vers la côte en passant par Magès. Je crois que nous sommes tous impatients d'en connaître au moins le début du tracé ou peut-être en amont la vraie volonté. Enfin, qu'il me soit permis de remercier tous les agents municipaux, chacun à leur place. Ils collent à notre réalité locale et pas toujours dans des conditions faciles. Ils ont le sens du service et du public, jeunes ou moins jeunes. En un mot, ils ont le sens du service public. Dans le désordre, je cite les services techniques, les services administratifs, le personnel de cantine et de ménage, les ATSEM, le centre de loisirs, la médiathèque, avec des activités démultipliées et ouvertes à tous les publics. Et j'insiste bien, il se passe toujours quelque chose à la médiathèque. Et j'ai déjà lu que pour la semaine prochaine, il y a 2 manifestations proposées, le 17 et le 19 janvier. Un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Alors vous tous, les agents municipaux, vous participez à la qualité de vie des Magescoises et des Magescois. Et concernant notre politique sociale, nous en avons déjà abondamment parlé, je proposerai au prochain conseil municipal un vote validant la prime pouvoir d'achat qui s'échelonne de 300 à 800 euros bruts selon le niveau annuel du salaire. Il n'est que de regarder le taux d'inflation pour justifier cette prime. Et nous estimons
que la collectivité doit faire cet effort. Le maire ne décide pas seul. Il consulte, il écoute et surtout il s'appuie sur son conseil municipal. Qu'il me soit permis de remercier toute mon équipe, adjoints et conseillers, y compris bien sûr les conseillers de l'opposition. Nous continuerons à travailler dans le dialogue et en toute loyauté. En effet, les difficultés se partagent et ne s'esquivent pas. L'humanisme que nous voulons, c'est savoir et vouloir s'occuper des gens. Nous continuerons à agir en proximité avec un clin d'œil à notre correspondant local du journal Sud-Ouest qui relate avec talent nos événements du quotidien qui créent notre lien social. Je termine, peut-être suis-je naïf, mais bon. Je termine sur une note d'optimisme avec cette phrase de Martin Luther King du 31 mars 1968. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas nés. Alors qu'aujourd'hui nous vivons dans un environnement où le dialogue et l'écoute sont quelquefois ou souvent, j'oserais dire, difficiles, voire impossibles, je cite donc cette phrase. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. 31 mars 1968, un vrai visionnaire. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle année 2024, empreinte de réussite, de convivialité et de bonheur partagé, sans oublier la santé. Bonne année de Tenaïeus.